Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le second épisode de la série autour du challenge Inktober. Installez-vous confortablement, prenez votre matériel de dessin et dessinons ensemble. D'ailleurs, si vous participez aussi, n'hésitez pas à me partager vos créations sur Instagram. Je serai ravie de voir vos interprétations des mots et d'échanger avec vous. On se motivera tous ensemble. Pour ce deuxième jour, le mot est découvrir. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'ouverture d'une boîte, pour découvrir ce qu'elle contient. Je vais donc dessiner une petite boîte avec du papier qui en sort, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, je vais faire un petit collier de perles, parce que l'espace que j'avais ne me laissait pas vraiment d'options et que c'est la première idée que j'ai eue. Oui, vous allez voir, au fil des jours de ce challenge, je vais me laisser totalement porter par les choses. Je mets sur papier tout ce qui me traverse l'esprit sans trop réfléchir. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le dessin du jour. Alors je vais vous parler du matériel que j'utilise pour ce challenge. D'ailleurs, tout ce que j'utilise est dans la description. Donc tout d'abord, j'utilise des carrés de 10 par 10 de papier cartonné que j'ai découpé dans des feuilles A4. J'ai choisi d'utiliser des carrés de papier séparés et pas un carnet ou une feuille sur laquelle je fais des cases pour la simple et bonne raison que ça enlève la pression. Je m'explique. Quand on le fait dans un carnet ou sur une feuille qui va accueillir d'autres de nos dessins du mois, on a peur de rater et de cacher tout ce qu'on a fait avant si on aimait le rendu qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors que là, si vraiment vous n'aimez pas votre dessin, même s'il faut savoir accepter ces dessins moins réussis, vous pouvez reprendre un morceau de papier et refaire votre dessin. Ce n'est absolument pas interdit. Encore une fois, ce challenge est avant tout pour le plaisir, pas pour apporter du stress ou de la frustration. Alors je vous conseille vivement de faire sur des morceaux de papier indépendants. Et comme je l'ai dit hier, dans la première vidéo du challenge, je fais un petit visage à ma boîte qui devient tout de suite plus mignonne. Ensuite, pour crayonner, j'utilise un porte-mine en aluminium avec une mine HB 0,7 mm de la marque Bullet Journal officielle. Ils me l'ont généreusement offert et je l'adore. Avant de passer à l'ancrage, vous m'avez vu rouler une pâte grise. Eh bien c'est ma gomme mie-de-pain. Elle sert à estomper des traits en absorbant les pigments de graphite quand on la passe sur son dessin. D'ailleurs, il n'est pas recommandé de l'utiliser comme une gomme classique, en frottant, mais plutôt en tamponnant sur son dessin, ou comme moi, en la roulant dessus. Ensuite, pour l'ancrage, j'utilise comme pour mes pages de bullet journal, mes Pigma Micron de chez Sakura. Ils sont bien noirs et l'encre dure dans le temps. Ils résistent à l'eau, donc sont super si vous voulez faire de l'aquarelle, et en plus, ils ont une large gamme de pointes. Ce sont les meilleurs stylos selon moi. Donc pour ce challenge, je vais me contenter de 3 tailles de pointe. La 0,3 pour les tracés principaux, la 0,1 pour certains détails trop fins pour être faits à la pointe 0,3, et enfin la pointe 0,05 pour les hachures des ombrages. Et à la toute fin, pour donner de la vie au personnage, j'utilise mon stylo blanc Jelly Roll, toujours de la marque Sakura. Pareil, ils font plusieurs tailles de pointe. Ici, j'utilise la 0,8. Et je termine en gommant mes traits de construction avec ma gomme anti-résidu de chez Tombow. Pareil, je vous recommande grandement une gomme comme celle-ci en polymère. Vous aurez des amas de résidus très occasionnellement à cause du frottement, mais pas plein de petites miettes de gomme à chaque passage. Voilà, vous savez tout sur mon matériel pour ce challenge. On arrive à la fin du dessin du jour. Encore les petits points blancs dans les pupilles pour insuffler de la vie au personnage, et voilà pour ce deuxième dessin du challenge. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et pour me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos de ce challenge, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Bye bye!